Jewe no do kika kika Jesu vire kano kika ya. Question. Jewe no do klengbeju Jesu vire mono klengbeju. Okuro Jesu gomihe. Kuklo da holo pete. Okleu welo. Mile mani klengbeju. Shalom, shalom, ici c'est le centre de l'Éternel Judas Zinsou. Je vous invite à suivre la télévision Hémicycle Bénin pour être bien informé. La vie nous embarque à nouveau pour la traversée d'un nouveau jour et je me retrouve comme vous toutes et vous tous qui suivez Téléhémicycle en ce moment parce que ce n'est qu'une grâce, c'est un privilège, ce n'est pas un mérite car qui se réveille et qui s'endort à jamais, ce n'est pas nous qui décidons et nous ne devrons pas perdre ça de vue, ne pas perdre ça de vue pour nous amener à être plus humbles dans nos faits et gestes lorsqu'il nous arrive de vouloir faire de notre quotidien ce que nous voulons, surtout en ce qui concerne nos rapports avec autrui. Pour ce mardi 25 juin 2024, je me retrouve déjà en rapport avec vous sur TH Matin pour le meilleur, puisqu'il s'agit pour moi d'agrémenter votre début de journée. Merci d'avoir pris le rendez-vous. Et je le disais, c'est une grâce, c'est un privilège, ce n'est pas un mérite. Quand on se retrouve en vie, quand on se réveille, il vaut mieux plier les genoux, lever les mains au ciel ou les yeux vers le ciel et prier cette force qui nous garde tous. Aujourd'hui, vous et moi, nous avons les mains en haut. Allô papa, je sais pas par où commencer. J'ai trop de problèmes, il n'y a personne pour m'aider. Quand je touche à quelque chose, ça se gâteau, ça se gâteau. Ah, voici mes méros, bénis-les, papa. Papa Yaki, si c'est pas toi, je demande à qui? Le Dieu qui chasse les maladies. Si c'est pas toi, je demande à qui? Je demande à qui? Pourtant c'est sur toi, seul je compte, seul je compte. Je sais que tu m'as pas laissé seul contre le monde. C'est toujours moi qui donne. Quand c'est mon cœur s'est calé, je profite quand c'est moi m'isole. Quand c'est mon cœur s'est calé, je le grâce dans ce que tu m'as donné. Mais quand mon cœur s'est calé, je profite quand c'est moi m'isole. Quand c'est mon cœur s'est calé, je l'aime, je l'aime, je la galère me cherche, monte blessé, ma bonté, mon dette, papa, je sais que je zaille, mais ta miséricorde te dit, t'as donné la banane depuis les mots foutus, on voit mal la sauce. Papa Yaki, si c'est pas toi, je demande à qui? Le Dieu qui chasse les maladies. Si c'est pas toi, je demande à qui? Pourtant c'est sur toi, seul je compte, seul je compte. Je sais que tu m'as pas laissé seul contre le monde. C'est toujours moi qui donne. Quand c'est mon tour c'est calé, de profite quand c'est mon misole. Quand c'est mon tour c'est calé, j'ai la grâce immense que tu m'as donné. Mais à mon tour c'est calé, de profite quand c'est mon misole.
Le tandem Bénin-Côte d'Ivoire, Fanico KS Bloom, qui nous invite à faire ce geste, les mains en haut pour implorer la grâce du Tout-Puissant, lui qui nous donne d'être là, de se réveiller chaque jour, de nous enorgueillir pour faire ce que nous voulons. Et à lui, quand il nous donne ce qu'il veut, à nous de faire de ça ce que nous voulons, en quelque sorte, comme le disait entre autres KS Bloom, lui il a pilé son photo, il attend que Dieu lui envoie la sauce. Bon appétit à vous pour cette journée, je souhaite qu'elle vous soit appétissante la journée. Les titres à la une des journaux peuvent constituer des ingrédients dans l'assiette de la journée parce que qui a l'information a de quoi prendre des décisions. C'est ce que nous commençons par faire suite à ce matin chaque jour. Quelques journaux font focus déjà sur ce séminaire qui s'ouvre aujourd'hui à Cotonou, séminaire organisé par l'Assemblée nationale, un colloque international pour être plus précis. De quoi s'agit-il? À la une du journal, l'affiche du jour, on peut commencer par en avoir une idée. À manchette de ce journal, on peut lire ouverture ce jour du colloque international sur les cultures politiques à Cotonou. La politique africaine passe sous scanner au Bénin pendant 3 jours, titre le journal avec en illustration la photo du président de l'Assemblée nationale puisque c'est une initiative du Parlement béninois qui donc le fait par l'entremise de l'Institut parlementaire du Bénin. IPAB, autre titre à propos de l'Assemblée nationale à la une de l'affiche du jour. Assemblée nationale et députés de la 9e législature modernisent le Conseil économique et social. Peut-on aussi lire à la une de l'affiche du jour. Nous passons à la une de Matin Libre qui nous informe, ordres nationaux, les députés dotent le Bénin d'une nouvelle loi. Ça, c'est ce qui concerne la plénière tenue ce lundi ici au Palais des gouverneurs. Donc, ordres nationaux, les députés dotent le Bénin d'une nouvelle législation, titre Matin Libre, qui cède sa place à Fraternité. Actualité parlementaire à la une de Fraternité aujourd'hui, Assemblée nationale. La loi portant création des ordres adoptée. Que dit le matinal? En manchette de ce journal ce mardi, relecture de la loi organique numéro 92-10 du 16 juillet 1992. Le matinal titre « Voici le nouveau visage du CES, les syndicats définitivement écartés. Les raisons sont à lire dans les colonnes de ce journal. » Le défi information nous amène sur un autre sujet, lequel crise Bénin-Niger, titre entre autres le journal, les ex-présidents, les anciens présidents Yahi et Soglo, les bons pères, puisqu'ils effectuent un déplacement à Niamey pour essayer de réconcilier, d'apaiser la tension entre les deux pays frères. Du coin info à propos, entre Soglo, Yahi et les autorités nigériennes, Béninois et Nigériens attendent une fumée blanche, vivement. Adjatia News, deux titrés, crise Bénin-Niger, les anciens présidents Soglo et Yahi tentent une médiation. On peut voir cette photo qui l'illustre, une salle d'audience avec en fond le drapeau nigérien. De part et d'autre, en tenue locale, on peut l'imaginer, les anciens présidents de la République, Elisée Fadio Soglo et Boni Yahi, avec l'homme Antreyi, dont vous pouvez donc imaginer le nom, en quelque sorte. L'actualité parlementaire est à lire aussi à la une de Adjadia News, qui nous dit qu'à l'Assemblée nationale, les députés dotent le Bénin d'une nouvelle loi sur les ordres nationaux. C'est toujours à la une de Adjadia News. Et également, ce colloque international qui s'ouvre aujourd'hui est à lire à la une de ce même journal Adjadia News. Culture politique face aux défis de consolidation de la démocratie en Afrique. Universitaires et acteurs politiques en conclave dès ce mardi à Cotonou. Ce n'est pas un conclave, c'est un rendez-vous que nous prenons au quotidien. TH Matin, et dans TH Matin, il y a cette autre rubrique qui dessert la une des journaux. Pas desservi, mais dans l'un ou l'autre des cas, ça dessert.
Stéphanie, j'allais dire Fanny. Stéphanie de Komandora, bonjour. Bonjour, Satuné Jossou. J'espère que le réveil a été doux. Oui. De toute façon, vous êtes déjà là pour la tâche quotidienne. Tout à fait. Le bulletin d'information, ce sera avec vous. Oui. Tout de suite. Bonjour à chacun et à tous. Comme annoncé par le président de l'Assemblée nationale le vendredi dernier, les membres de la représentation nationale se sont réunis hier à l'hémicycle pour l'examen du projet de loi portant création des ordres nationaux en République du Bénin. Et pour l'étude de cette loi, c'est la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme qui a été saisie. Je vous propose de suivre un extrait de son rapport devant la plénière. L'ordre national destiné à récompenser toute personne ayant rendu des services éminents à la République du Dahomey était régi par la loi numéro 60-26 du 21 juillet 1960. Depuis lors, l'ordre national du Bénin a fait l'objet de différentes lois jusqu'à celle en vigueur, la loi numéro 94-29 du 3 juin 1996, modifiée portant réorganisation de l'ordre national du Bénin. Afin de prendre en compte la création par la Constitution de la fonction de vice-président de la République, consacré comme grand chancelier de l'ordre national du Bénin, il était devenu nécessaire de réviser le cadre juridique porté par la loi susvisée, non seulement pour y inclure les aspects y liés, mais aussi pour redéfinir le cadre global des ordres et les mérites qu'ils récompensent. Ainsi, la nouvelle mouture du projet de loi institue les différents ordres ci-après. L'ordre national, l'ordre du mérite social, l'ordre du mérite agricole, l'ordre du mérite féminin, l'ordre du mérite sportif, l'ordre du mérite artistique et culturel, l'ordre des palmes académiques, l'ordre de la défense et de la sécurité et l'ordre du mérite artisanal. Aussi convient-il de noter que d'autres ordres peuvent être créés par décret pris en Conseil des ministres en cas de nécessité. L'adoption de la présente loi permettra de réviser le cadre juridique des ordres nationaux et de prendre en compte les acteurs méritants des différentes couches sociales pour une saine émulation des citoyens au service de la nation. En conséquence, la Commission des lois, de l'administration et des droits de l'homme suggère à la plénière son adoption. De nouveaux visages au sein de la radio-hémicycle et du caucus des femmes parlementaires du Bénin. À l'occasion d'une cérémonie de passation de charge, Philippe Adénéi et Carole Ikoafé ont respectivement passé service à Sagui Kousséré et Myriam Kwenou Legba pour une continuité dans l'action parlementaire. La cérémonie s'est déroulée hier en présence des autorités parlementaires, Estelle Dokonou et Makeriola. Voici l'homme qui prend désormais les rênes de la radio parlementaire du Bénin. Après avoir passé plusieurs années aux côtés de Philippe Adénéi, admis à faire valoir ses droits à la retraite, Sagui Kousséré devient le chef-service de Radio Hémicycle. En vous confiant les rênes de Radio Hémicycle, le président de l'Assemblée nationale, Louis Béounou Vlavonou, ne s'est pas trompé. Je sais que vous avez la capacité de donner à Radio Hémicycle une nouvelle envergure. Honte à celui qui ne fait pas plus que son ancien chef. Sagui Kousséré, mon frère et ami, mon fidèle collaborateur, je vous confie à la protection de l'Éternel des armées. C'est avec plaisir que quand on me dira Sagui Kousséré, le nouveau chef radio, assure, il est bon, je dirai avec fierté, à bon vin, point d'enseigne. Je voudrais exprimer toute ma gratitude et ma reconnaissance au président de l'Assemblée nationale du Bénin, son Excellence, M. Louis Béounou Vlavonou, qui a bien voulu me promouvoir à ce poste de responsabilité. Monsieur le chef du service sortant, au moment où vous partez jouir de vos droits à la retraite, je voudrais vous exprimer l'honneur qui a été le mien de travailler sous vos ordres 4 ans durant.
Une dynamique de passation de témoins qui s'étend aussi au sein du caucus des femmes parlementaires, précisément au secrétariat permanent. Carole Ikoafé s'en va et laisse sa place à Myriam Houenou-Legba. 8 mois durant, nous avons donné le meilleur de nous-mêmes. Parallèlement à nos fonctions actuelles de directrice adjointe de l'UNASEB, pour faire décoller le caucus des femmes parlementaires, lui donner un plan de travail annuel et des projets de documents qui rendent conformes les tests du caucus aux normes requises au Parlement. Chers collègues, j'ai l'assurance que vous apporterez votre pierre à cet édifice qui est très cher au président de l'Assemblée nationale. C'est donc avec honneur et un sentiment de grande responsabilité que je prends les fonctions en tant que secrétaire permanente du caucus des femmes parlementaires ce jour. Je tiens à exprimer ma gratitude au président de l'Assemblée nationale qui, une fois encore, marque sa confiance en moi à travers cette nomination. Le directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale va prodiguer des conseils à l'endroit des nouveaux responsables avant de les installer dans leurs fonctions. Je vous souhaite plein succès et vous devenez aujourd'hui chef service de la radio et secrétaire permanent du caucus des femmes. Félicitations à vous. Cette cérémonie de passation de charge s'est soldée par des poignées de main empreintes de convivialité et d'encouragement pour de meilleures performances au sein de l'institution parlementaire. Et à l'occasion de la dite cérémonie, les responsables des deux structures ont adressé des mots de félicitations, de gratitude et d'encouragement aux différents responsables sortants et entrants. Je vous propose d'écouter le directeur des services de l'information et de la communication et la présidente du caucus des femmes parlementaires du Bénin. Ils sont précédés du secrétaire général administratif adjoint. Cette rencontre est induite par un mouvement de réaménagement interne voulu par le président de l'Assemblée nationale et qui nous réunit autour de la passation de service des nouveaux et des sortants. Et nous pensons que aussi bien les nouveaux qui atterrissent dans leurs nouvelles fonctions que les anciens méritants, tous, que Dieu les bénisse et que chacun, dans sa nouvelle position, réussisse sa mission à la gloire de l'Assemblée nationale que son Excellence, le président Vlavonou, a toujours voulu performante. Je voudrais tout simplement et symboliquement souhaiter la bienvenue au nouveau chef service de Radio Hémicycle, mon chef frère Sagui Kousséré, que nous voyons déjà à l'œuvre. Le président de l'Assemblée nationale ne s'est pas trompé en lui confiant cette responsabilité. Lui qui fut ancien directeur de radio, c'est-à-dire que Radio Hémicycle est désormais de bonnes mains. Ça ne veut pas dire que les mains précédentes qui l'ont tenu n'ont pas eu de mérite. C'est l'occasion de dire merci à Philippe pour tout ce qu'il a accompli. Je suis très émue parce que, à entendre les 4 qui ont fait passer leurs mots, franchement, c'est une grande émotion parce que les sortants ont montré leur disponibilité aux entrants. Et c'est ce qui compte parce que sans ça, il n'y aura pas de continuité. Et ce sera tout pour ce mini-journal. Je vous retrouve demain à la même heure. Merci de nous avoir inondés avec tous ces cœurs que vous portez sur votre tenue. Belle tenue, soit dit en passant. Merci beaucoup, Saturné. Et la journée, elle se passera à la rédaction et télévision Hémicycle, oui, évidemment. Et puis le prochain rendez-vous? C'est à 13h30 avec Ilias Adeleke. Ilias Adeleke qui a pris le relais pour les grandes éditions de cette semaine. Oui, oui. Je vous souhaite une excellente journée, Stéphanie. Merci à vous aussi. Et mesdames, messieurs, nous continuons de l'assaisonner cette journée pour vous. Nous allons retrouver d'un instant à l'autre notre invité qui est déjà avec nous. Mais Fanico continue de nous exhorter à prier, à dire, oui, comme ils le disent,
Si ce n'est pas toi, il y a qui? Il n'y a que cette force qui nous réveille, vous et moi, à elle que nous allons pouvoir nous adresser. En attendant de commencer par m'adresser à mon invité, j'ai encore les mains en haut. Allô papa, je sais pas par où commencer. J'ai trop de problèmes, il n'y a personne pour m'aider. Quand je touche à quelque chose, ça se gâteau, ça se gâteau. Ah, voici mes mains, bénis-les, papa. Papa, si c'est pas toi, je demande à qui? Le Dieu qui chasse les maladies. Si c'est pas toi, je demande à qui? Pourtant c'est sur toi, seul je compte, seul je compte. Je sais que tu m'as pas laissé seul contre le monde. C'est toujours moi qui donne. Quand c'est mon tour c'est calé. Je profite quand c'est moi m'isole. Quand c'est mon tour c'est calé. Je le grâce dans ce que tu m'as donné. Mais à mon tour c'est calé. Je profite quand c'est moi m'isole. Quand c'est mon tour c'est calé. La galère me cherche, monte blessé, ma bonté, mon dette, papa, je sais que je zaille, mais ta miséricorde, dis, t'as donné la banane depuis les mots foutus, on voit mal la sauce. Papa, y'a qui? Si c'est pas toi, je demande à qui? Le Dieu qui chasse les maladies. Si c'est pas toi, je demande à qui? Pourtant c'est sur toi, seul je compte, seul je compte. Je sais que tu m'as pas laissé seul contre le monde. C'est toujours moi qui donne. Quand c'est mon tour c'est calé. De profite quand c'est mon misole. Quand c'est mon tour c'est calé. J'ai la grâce immense que tu m'as donné. Mais à mon tour c'est calé. De profite quand c'est mon misole. Je me mets à genoux pour t'implorer. Je les mets en haut, en haut, en haut. Je me Dimanche prochain, les Français se rendent aux urnes pour le premier tour des législatives. Dans l'ordre normal des choses, ils ne devraient s'y rendre qu'en 2027. Mais il y a eu un Big Bang qui a modifié la donne. La percée du Rassemblement national aux dernières européennes qui sonne comme un désaveu des politiques publiques implémentées. Du coup, Emmanuel Macron, le président français, a décidé de jouir des prérogatives que lui donne l'article 12 de la Constitution en dissolvant, je vais dire, l'Assemblée nationale et en appelant les Français aux urnes de façon anticipée pour les législatives. Un coup de poker, disent certains, un kit au double, disent d'autres. Les extrêmes ont le vent en poupe, la droite avec le Rassemblement national, la gauche avec le nouveau Front populaire. Les Renaissants, eux, gardent le souffle. Dimanche prochain, dimanche de tous les suspens, j'en parle avec un visage très habitué de ce plateau. James William Baguidi, bonjour. Bonjour Saturné et bonjour à tous. Directeur adjoint des services de l'information et de la communication ici à l'Assemblée nationale, mais sous une casquette que j'aime utiliser souvent, celle de journaliste spécialiste des questions internationales. Je suis à votre disposition. Merci de faire encore l'exercice avec nous. Déjà, dites-nous, est-ce que vous avez vu le Rassemblement national venir aux dernières européennes lorsque on se rendait aux urnes? Bien sûr. Pour connaître la politique française et pour la suivre depuis plusieurs décennies maintenant, on a vu le Rassemblement national grandir
en se débarrassant d'abord de la coquille du Front National, le parti qui était raciste, xénophobe, même antisémite. Ce parti-là, quand la fille de Jean-Marie Le Pen, qui est le père, a récupéré ce parti d'entre les mains de son père, elle a d'abord commis ce qu'on peut considérer comme un parricide politique, puisqu'elle a ouvertement lancé une véritable guerre contre son père, sachant que c'est lui qui incarnait cette image particulièrement, je peux même dire, détestable du Front National. À partir de ce moment, elle a changé le nom au parti, elle a commencé à essayer d'apparaître comme une personnalité, un parti, et fait apparaître le parti comme un parti capable de gouverner. Et petit à petit, le parti a commencé à gagner des élections locales et a souvent été présent au niveau des européennes, ce qui est une particularité. Et maintenant, il y a quelques années déjà, après, avec une présence massive à l'Assemblée nationale, le parti a démontré par, je dirais, la pondération de ses positions au niveau du Parlement qu'il était capable de prendre du recul face à certains grands enjeux de gouvernance publique. Et c'est cette image-là que Marine Le Pen a voulu vendre aux Français, cette image-là qui a été, comme on peut le dire, achetée par les Français qui ont massivement accordé leur vote au Rassemblement national. Cela était prévisible. On a vu cette transformation venir, même si le Rassemblement national n'est pas encore, et loin de là, le parti politique respectable qu'il veut passer pour être. Le gouvernement, là où la majorité présidentielle semble, elle, être surprise pour parler de cette majorité-là, de ce score en quelque sorte. Ce geste d'Emmanuel Macron, sa décision après avoir donc procédé aux différentes consultations comme il est indiqué dans l'article 12 en dissolvant l'Assemblée nationale, n'est-ce pas une manière de manifester une certaine surprise? Est-ce qu'ils étaient si tant, je ne sais pas, ils ne voyaient pas cette percée du Rassemblement national ou bien ils sous-estimaient Marine Le Pen et ses pairs? Vous savez, beaucoup de Français pendant les sondages d'opinion se réservent de dire leur véritable choix. Soit ils disent clairement qu'ils n'ont pas encore choisi, soit certains déclarent vouloir voter pour un parti pour qu'ils ne voteront finalement pas. Et donc, les sondages qui ont précédé les élections européennes, même si je l'ai déjà dit, le Rassemblement national a déjà, par le passé, été assez fort à l'occasion de ces élections-là. Les sondages n'ont peut-être pas paru assez crédibles aux yeux des gouvernants, aux yeux de Emmanuel Macron et de Gabriel Attal, son Premier ministre, mais il faut quand même reconnaître que la décision du président Emmanuel Macron est venue si vite qu'elle me semble avoir été quand même quelque peu préparée, ne serait-ce que dans sa tête, en se disant, tel que les sondages d'opinion annoncent le Rassemblement national grand vainqueur des élections européennes, il y a un choix à faire, c'est-à-dire qu'il y a une défiance de la part de l'électorat français qu'il faut prendre en compte, ne serait-ce qu'en prenant de grandes décisions. Il venait de changer de Premier ministre quelques mois auparavant. La solution n'était donc plus dans le changement de l'équipe gouvernementale, mais un changement de politique ou au moins le questionnement des Français sur l'orientation politique qu'ils veulent pour leur pays. Et c'est sans doute cela qui a déterminé le président Macron dans la décision de dissoudre l'Assemblée nationale et d'appeler les Français à donner une nouvelle confiance, en tout cas à l'équipe que lui, il aurait souhaité maintenir à Matignon. On verra ce que les Français décideront dans les prochains jours. Du coup, on note ces différentes parties qui sont différentes parties, bien sûr. Je ne parle pas encore de partis en tant qu'entité, les différentes coalitions qui se forment. L'extrême droite, avec le Rassemblement national, Jordan Bardella, qui est en train donc, de conduire ce rassemblement-là. Et puis, de l'autre côté, l'extrême gauche, le nouveau Front
populaire, en quelque sorte avec les Insoumis et autres, Jean-Luc Mélenchon, quand est-ce qu'on peut expliquer un peu aux téléspectateurs les différents idéaux que chaque camp défend pour qu'on puisse avoir une idée, pour qu'on puisse commencer par avoir une idée de la carte politique que présente la France actuelle. Mais alors, nous allons tenter une opération de débroussaillage qui risque encore d'embrouiller quelque peu, parce que nous sommes dans une configuration aujourd'hui en France où beaucoup de mélanges ont pu être faits. De façon simple, on peut dire que ceux qui sont aujourd'hui, ceux qui le vent en poupe, le Rassemblement national, c'est un parti d'extrême droite, issu du Front national, qui a donc mué avec l'arrivée de Marine Le Pen, qui défend des idéaux de, je vais dire, de refermement de la France sur elle-même. Et la chance du Rassemblement national, quelque peu, c'est aussi l'apparition d'un autre parti d'extrême droite, encore plus extrême que celui que les idées que défend le Rassemblement national, c'est-à-dire le parti d'Éric Zemmour, qui a défendu les positions comme l'expulsion de tous les migrants. Le Rassemblement national n'est pas loin de cette position-là. C'est l'immigration choisie, c'est la lutte contre l'immigration de façon brutale même. Par exemple, est-ce qu'on peut comparer ça avec un certain Donald Trump qui fait du Make America Great Again? Oui, on peut comparer cela avec certaines des idées de Donald Trump, même si les deux pays, les politiques menées dans ces deux pays-là ne sont pas identiques, mais il y a un rapprochement qu'on peut faire facilement. D'ailleurs, l'admiration de Marine Le Pen pour les idées de Donald Trump en disent long, et quelque peu de temps en temps, quand le président Donald Trump s'exprime sur la France, en tout cas les idées qu'il promeut sont bien sûr celles de cette extrême droite-là. Donc nous avons déjà cette extrême droite qui promeut un retour sur la France des origines, la France blanche. Bien sûr, il y a quelques leaders, des cadres d'origine africaine, d'autres origines dans le Rassemblement national, mais ce n'est pas pour autant que c'est un parti qui prône l'entente, le métissage. Ce parti, c'est un parti qui est un parti purement, même s'il ne le revendique plus, c'est un parti qui a beaucoup encore d'allants xénophobes, voire même antisémites dans ses rangs. En face, nous avons le parti, ou du moins le groupe du Nouveau Front populaire, qui rassemble de l'extrême gauche, qui est dirigé par Jean-Luc Mélenchon, et même des partis encore plus extrêmes que celui de Jean-Luc Mélenchon, le parti des Insoumis, avec maintenant l'Europe Écologie Les Verts, donc les écologistes. Il y a les socialistes, bien sûr, qui ont dirigé la France à plusieurs reprises avec Mitterrand, avec Hollande, et avec eux, d'autres forces de gauche qui pensent, face à l'essor du Rassemblement national, qu'il y a lieu de prendre des mesures pour empêcher l'arrivée au pouvoir de cette coalition que le Rassemblement national forme. Et l'élément que j'ai omis d'ajouter, c'est que le Rassemblement national a eu l'opportunité de piocher dans la droite, puisque le président du principal parti de droite, le parti Les Républicains, c'est-à-dire Éric Ciotti, a accepté de former une coalition avec le Rassemblement national dans le cadre de ces élections législatives, même si le directoire, pour ainsi dire, du parti a désapprouvé ce choix et a exclu Éric Ciotti. Ils sont quand même plus d'une soixantaine de hauts cadres du parti Les Républicains qui ont rejoint le Rassemblement national, en tout cas, et qui se revendiquent toujours LR et qui vont aller à cette élection-là avec le Rassemblement national, ce qui augmente la cote du Rassemblement national. Au milieu, ceux qui se sont toujours proclamés du centre, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Bayrou, qui est, je dirais même un peu son mentor politique, qui veulent rassembler des idées qui ne sont pas que de droite, mais qui ne sont pas non plus que de gauche. Ils se proclament centristes, mais aujourd'hui, comme on peut le voir, le Rassemblement national, premier dans les sondages, le Nouveau Front populaire, deuxième dans les sondages, et
le parti au pouvoir et ses alliés n'arrivent que troisième avec moins de 20% d'intention de vote, ce qui quand même laisse un peu perplexe sur les perspectives qui sont celles de la France de demain. J'espère que les téléspectateurs auront compris quelque chose, hein, c'est du débroussaillage. Il faut aller plus se cultiver sur cette politique, la carte politique en France. Nous n'avons pas la prétention de tout clarifier ici. Les enjeux, James Julian Bagheliscon, ce qu'il faut dire à nos téléspectateurs, c'est que dimanche prochain, en tout cas à l'issue des législatives, le parti majoritaire à l'Assemblée nationale, c'est ce parti-là qui aura le poste de Premier ministre en quelque sorte. Donc un certain Emmanuel Macron pourrait avoir, si c'était le cas, un certain Jordan Bardella à diriger. Oui, mais pas exactement. Dimanche prochain, non. Dimanche prochain, nous aurons le premier tour oui, de l'élection législative. Et il y aura un deuxième tour la semaine suivante, le dimanche suivant. Et à ce moment-là, nous saurons exactement quel est le parti qui a emporté la majorité absolue, ou la coalition qui emporte la majorité absolue et qui est susceptible de proposer un candidat. La majorité absolue en France est 289 sièges. Puisqu'il y a 577 sièges exactement à pouvoir. Et à l'heure actuelle, aucun parti n'a encore la prétention de pouvoir obtenir ces 289 sièges. Ce qu'on voit à travers les sondages, comme je l'ai déjà dit, c'est le Rassemblement national qui est largement en tête avec son allié Éric Ciotti des Républicains, qui pourrait engranger quand même un tiers des sièges, sinon même un peu plus. Et le nouveau Front populaire qui évolue dans les sondages qui sont publiés presque quotidiennement en France, le nouveau Front populaire pourrait également avoir suffisamment de sièges pour prétendre à diriger Matignon. Le parti au pouvoir, le Renaissance, avec ses alliés, qui continuent aujourd'hui quand même de grandir progressivement, à moins de 15% dans les sondages il y a quelques jours. Ils en sont à pratiquement 19% il y a 24 heures, ce qui signifie que les électeurs qui annoncent leur choix commence peut-être à voir venir le danger de l'extrême droite. Ce qui est certain, il y a une perspective, c'est celle de ce que Jordan Bardella, qui est le président du Rassemblement national, 28 ans, presque 29, soit le prochain Premier ministre de la France. Mais pour y arriver, il lui faudra construire une autre coalition au-delà du Rassemblement national et de LR à l'heure actuelle, ce qui sera quand même assez difficile. Nous allons voir comment se déroule le second tour. Parce que généralement, en tout cas, ce que les Français nous ont montré jusqu'à présent, c'est que quand il y a un candidat Rassemblement national, et face à des candidats d'autres entités, il y a ce qu'on appelle le Front républicain pour contrer l'arrivée de ce candidat Rassemblement national. Mais bien sûr, ces dernières années, ce Front républicain s'est beaucoup étiolé, s'est beaucoup affaibli, on ne peut plus trop y compter. Ce qui nous permettra d'être certains de la configuration, c'est les résultats du deuxième tour dans 2 semaines. Et en ce moment-là, nous saurons si Jordan Bardella vraiment a la capacité d'arriver à Matignon, ou si ce sera encore une coalition entre Emmanuel Macron et d'autres partis qui vont essayer d'obtenir une certaine majorité pour empêcher l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Il reviendra, il me semble malheureusement pour Emmanuel Macron que ce sera à son parti, qui est pourtant le parti au pouvoir, de jouer les arbitres dans ce combat entre l'extrême gauche, dont le potentiel candidat à la place de Premier ministre pourrait être Jean-Luc Mélenchon, contesté dans son propre camp. Contesté dans son propre camp. Des socialistes sortis pour dire que personne ne saurait s'autoproclamer voilà. Premier ministre et tout ce qui va avec les écolos et autres. Exactement. Et de l'autre côté, Jordan Bardella qui apparaît comme le seul choix de l'extrême droite. Donc, ça pourrait être le moment pour Emmanuel Macron de déterminer s'il s'allie, en tout cas s'il accepte l'alliance avec l'extrême droite ou avec cette extrême gauche, les deux, qu'il combat farouchement pour déterminer qui sera son prochain Premier ministre. Les alliances contre nature, on en a eu. François Hollande, l'ancien président, soit dit en passant, est candidat. Bien sûr, oui. Avec le nouveau Front populaire. Oui, François Hollande est candidat parce qu'il estime que la France est en danger. Il a estimé qu'avec tout ce qui s'est passé jusque-là, il ne peut pas se tenir hors de ce combat. Nicolas Sarkozy n'est pas candidat, mais il a appelé à voter contre le Rassemblement national, à voter bien sûr pour son parti, les Républicains, qui arrivent 4e dans les sondages. Bon, pas avec une très grande capacité à
emporter les élections, mais si le parti, en tout cas l'aile du parti qui ne va pas en alliance avec le Rassemblement national peut engranger des voix, cette aile-là peut compter dans les alliances qui vont déterminer l'avenir de la France de ces prochains jours. Pour finir, James William Baguedi, Emmanuel Macron a donc décidé de redonner la parole aux Français. Est-ce qu'à sa place, vous ferez ce que beaucoup ont appelé un coup de poker? Ce coup de poker-là, est-ce du quitte ou double pour lui? Oh, vous savez, je ne fais pas beaucoup de politique, je ne fais qu'analyser. Mais je pense qu'en la matière, Emmanuel Macron a peut-être commis une petite erreur parce qu'il s'agissait d'élections européennes. Et c'est vrai que le discours qui a conduit les Français pendant la campagne électorale à voter massivement pour le Rassemblement national est un discours qui portait sur les politiques intérieures et que le président français devait écouter et entendre ce discours. Aurait-il fallu changer de politique simplement, annoncer un changement de politique, voire même un changement de Premier ministre qui, soit en passant quand même, est aujourd'hui plus populaire que le président Macron à travers les sondages, aurait-il juste fallu changer de politique et attendre d'autres élections pour déterminer ce qu'il y a lieu de faire? Je ne sais pas si Emmanuel Macron a bien pesé le pour et le contre, mais de toute façon, nous allons aujourd'hui dans une probable cohabitation qui va lui faire comprendre s'il avait fait un bon choix ou pas. Et je pense que ce choix-là, il aurait pu être un autre. Merci à vous, James William Baguedi. Vous êtes directeur adjoint des services de l'information et de la communication ici à l'Assemblée nationale, journaliste, spécialiste des questions internationales. C'est sous ce manteau, c'est dans ce manteau que je vous ai accueilli pour jeter un coup d'œil sur l'actualité en France. Les législatives à venir ont leur premier tour le dimanche prochain, le deuxième tour le 7 juillet, au soir du 7 juillet. On pourrait commencer par voir se profiler ce que sera le virage que prendra donc le pouvoir en France. On parlait de la politique internationale. Vous êtes attendu sur un colloque international, je ne vais pas trop retenir. Merci. Merci donc à vous, James William Baguedi. Mesdames, Messieurs, TH Matin recevra d'un instant à l'autre, lui, est-ce qu'il faut dire qu'il est spécialiste des questions? Oui, spécialiste des questions sur la toile, puisque ça fait partie de ses atouts ici. C'est pourquoi il est présent à nos côtés. Chaque jour, il s'appelle Polo Aounou. En attendant de venir, est-ce qu'il faut dire qu'il a les mains en haut? Bon, les pieds peut-être aussi en haut. Allô papa, je sais pas par où commencer. J'ai trop de problèmes, il n'y a personne pour m'aider. Quand je touche à quelque chose, ça se gâteau, ça se gâteau. Ah, voici mes méros, bénis-les, papa. Si c'est pas toi, je demande à qui? Le Dieu qui chasse les maladies. Si c'est pas toi, je demande à qui? Pourtant c'est sur toi, seul je compte, seul je compte. Je sais que tu m'as pas laissé seul contre le monde. C'est toujours moi qui donne. Quand c'est mon cœur s'est calé, je profite quand c'est moi m'isole. Quand c'est mon cœur s'est calé, je remercie dans ce que tu m'as donné. Mais quand mon cœur s'est calé, je profite quand c'est moi m'isole. Quand c'est mon cœur s'est calé, je l'aime. La galère me cherche, monte blessé ma bonté, mon dette, papa, je sais que je zaille, mais ta miséricorde te dit, t'as donné la banane depuis les mots foutus, on voit mal la sauce. Papa, y'a qui? Si c'est pas toi, je demande à qui? Le Dieu qui chasse les maladies. Si c'est pas toi, je demande à qui? Pourtant c'est sur toi, seul je compte, seul je compte. Je sais que tu m'as pas laissé seul contre le monde. C'est toujours moi qui donne. Quand c'est mon tour c'est calé, de profite quand c'est mon misole. Quand c'est mon tour c'est calé, j'ai la grâce immense que tu m'as donné. Mais à mon tour c'est calé, de profite quand c'est mon misole.
là va vos mains pour le Haounou. Vous les avez en haut aussi. Bonjour, bienvenue. Saturnin, bonjour. Vous avez préféré être en gilet aujourd'hui? Oui, j'ai voulu être plus léger. Ça n'arrive pas tous les jours. Si, c'est vrai. De toutes les façons, ça vous va si bien comme d'habitude. Merci, Saturnin. Je m'en voudrais de ne pas faire ce clin d'œil à madame comme d'habitude parce que c'est elle qui est votre styliste. C'est elle qui décide de ce que vous allez devoir porter. Vous allez porter, même si c'est parfois vous n'êtes pas sûr, vous dites, mais ça t'irait bien. Elle est mieux placée pour vous conseiller en la matière. En tout cas, merci, madame. Il dit ça pour qu'il arrête le débat. Alors, sur la toile, ça va être avec vous d'un instant à l'autre. Avec à l'entame cette bonne nouvelle, notre compatriote Odile Arouanwanou, c'est bien ça, qui essaie d'emboîter les pas à son aîné Noélie Yarigo. Elle est championne d'Afrique en heptathlon. Et oui, Odile Arouanwanou ne cesse de hisser haut le drapeau béninois depuis un bon moment. Pour ceux qui ne connaissent pas Odile Arouanwanou, elle est béninoise. Elle est née à Savalou, elle n'a que 33 ans, d'accord. Elle est détentrice du record national dans cette discipline, également du record sur les 100 mètres de raie et du saut en hauteur. L'heptathlon, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un concours sportif composé de 7 disciplines. Il y a le 100 mètres de raie, il y a le saut en hauteur, il y a le saut en longueur. Après, ils font 200 mètres. Ensuite, il y a lancer de poids, lancer de javelot et enfin, il y a 800 mètres. Et donc, Odile, aujourd'hui, a encore fait parler du Bénin au Cameroun à l'occasion de la 23e championnat d'Afrique d'athlétisme, comme vous venez de le rappeler. Cette information, nous l'avons eu hier nuit sur la page de Roméo Aklozo qui titre « L'aube nouvelle retentit dans le ciel camerounais ». Odile Arouanwanou vient d'être sacrée championne d'Afrique en heptathlon à l'occasion des 23e championnats d'Afrique d'athlétisme qui se déroulent du 21 au 26 juin à Douala au Cameroun. C'est le 3e titre africain. Le premier, elle en a eu en 2018, en 2022 et maintenant en 2024 pour l'Amazone qui ne cesse de porter haut le flambeau du Bénin. L'heptathlon féminin disputé sur 2 jours consécutifs est en plein air. Comprend 7 épreuves constituées de 3 courses, 2 sauts et 2 lancers. Chaque athlète remporte des points selon la performance réalisée pour chaque épreuve. Ainsi, les compétiteurs effectuent la totalité des épreuves jusqu'à la désignation du vainqueur. L'athlète qui accumule le plus grand nombre de points gagne la compétition. Les épreuves disputées sont les suivantes. Bon, comme je l'ai déjà rappelé, déjà. Quelques photos d'elle. Voilà. Sur la première marche du podium et elle qui crie sa joie, sa rage de vaincre qui a été assouvie, le drapeau béninois qu'elle brandit fièrement. Et puis les commentaires que nous allons commencer par brandir. Oui, Deji Jean Bosco qui met en commentaire « Les dames ne cessent de nous émerveiller, bravo ». Kankoe Azuma qui met « Je l'ai suivi hier, sincèrement, malgré mes occupations, j'ai dû attendre pour voir la fin. À l'âge de 33 ans, toujours performante. Félicitations et beaucoup de courage pour la suite de sa carrière. » Et puis Vélance, curieux, demande « La victoire débouche-t-elle sur une qualification au JO ?» Et Roméo Aklozo de lui répondre « Pas systématique. Il faudra attendre le nouveau classement de la Fédération internationale d'athlétisme. » Et puis l'indétrônable qui, lui, parle de ce qui se passe au Cameroun, qui est déplorable pour les championnats d'Afrique d'athlétisme. Beaucoup d'athlètes se plaignent d'une mauvaise organisation. Et Roméo d'acquiescer en disant « Oui, j'ai lu beaucoup de choses depuis le lancement de la compétition. » Enfin, un dernier commentaire de Fisco, l'amiral sur cette actualité. Il dit « Merci à tous ces vaillants athlètes qui, d'une manière ou d'autre, font le job nécessaire pour faire parler du Bénin. Félicitations et surtout du courage à eux. » Félicitations du courage, nous espérons d'autres médailles, hein, pourquoi pas. Ça va être une manière à nous de nous racheter parce que je crois qu'il fut quelques années, le Bénin avait organisé ces championnats d'Afrique et d'athlétisme, mais malheureusement, la moisson n'était pas du tout ce que nous avons souhaité. Changeons de sujet pour le Haounou, nous sommes avec
Un pasteur indélicat. Bon, est-ce qu'il faut l'appeler pasteur? Parce que voilà, il ne mérite pas le titre de pasteur. Ça c'est vrai. Celui-là, il faut carrément lui retirer le titre de pasteur. Oui, parce que le pasteur, il faudrait que les brebis puissent avoir confiance en leur pasteur. Et quand c'est le pasteur qui se trouve, qui devient un loup pour la bergerie, c'est plus la peine. Et lui, il a été interpellé, en tout cas, je suppose, il est présumé innocent jusqu'à ce qu'il soit accusé. Pour viol sur mineur. Pour viol sur mineur. Eh bien, il s'agit d'un pasteur d'une église évangélique dénommé Otto, qui a été interpellé, placé en garde à vue dans la nuit du jeudi au vendredi 21 juin 2024 à Djougou. L'homme de Dieu est accusé d'avoir eu des parties de jambes en l'air avec une fille de 16 ans. Selon les informations rapportées par le média Le Potentiel, l'homme de Dieu a rendu visite à la fille qui vivait sous le tutorat d'autrui alors qu'elle était sous la douche. Il a été surpris par le tuteur qui a constaté la présence d'un inconnu dans ses toilettes. Avec la mobilisation des voisins, le pasteur en question a été conduit au commissariat de Djougou au petit matin du vendredi 21 juin. Il a été placé en garde à vue en attendant d'être présenté au procureur de la République ce mardi. Une source proche des parents a révélé aux médias que le pasteur n'était pas à son premier méfait. Selon les témoignages de la fille, c'est la 3e fois qu'elle reçoit la visite du pasteur dans sa douche. En commentaire, Vincent Onsoulin qui met « Le corps pastoral est noble et nous devons prier pour nos pasteurs afin qu'ils ne tombent pas dans cette tentation. » Et puis Jacques n'a tabou de répliquer, il dit « Un pasteur qui commet ce truc horrible en violant une gamine et tu parles ainsi, si c'était ta propre petite soeur, gamine, tu vas toujours tenir les mêmes propos, j'espère. Dénigrer ces pasteurs qui sont censés vous mettre sur la bonne voie, mais qui fait un truc pareil au lieu de parler de prière. » Fisco, l'amiral, qui met en plus de s'enrichir de façon illicite sur le dos des fidèles, ils sont les seuls à coucher les femmes mariées et autres sans bruni, tapage. Et Marcel Aoyo, quant à lui-même, les pasteurs ont toujours fait ça. Ils disent aux femmes après l'église, il y aura une réunion des femmes, alors bêtes qu'elles sont aussi, quand elles entendent la voix du pasteur, c'est pour gronder sur leur époux à la maison. Mon frère ne laisse jamais, je dis bien jamais, ta femme te conduire dans une église si vraiment tu aimes ta femme et tu ne voulais qu'elle te laisse. Les enfants, ces pasteurs sont des bandits. Ce que Dieu a pris des années pour construire, ces pasteurs prennent un dimanche pour tout détruire. Donc mon frère, sois vigilant, le plus fort, n'hésite pas sur cette terre. C'est même Bonal qui dit, et ce qui est mauvais, c'est que beaucoup de femmes croient bêtement à l'œil. Il dit aussi, il y a des pasteurs qui sont différents, mais les pervers existent également. C'est partout ces cas de religion. Enfin, David Goïto qui met, le pasteur a vu dans quelle partie de la Bible, a vu ça dans quelle partie de la Bible? La diversité bizarre des églises évangéliques a aussi sa part dedans. Chers téléspectateurs, je pense que nous ne jetons pas de l'opprobre sur toutes les églises évangéliques. Ouais. Il y a des pasteurs qui vraiment servent Dieu, servent véritablement Dieu. C'est de la même façon qu'il y a ces brebis galeuses qui ternissent l'image de nos églises. Et je pense qu'il faut travailler à les identifier et à les mettre hors d'état de nuit, parce que c'est inadmissible que celui qui parle tout le temps de Dieu puisse poser un tel acte, aller violer un enfant de 16 ans. Oui, on parle de viol parce que beaucoup pressent dire à écouter ce témoignage-là, quand on dit que la fille a dit que c'est la 3e fois qu'il venait, que c'est consentant, mais c'est une mineure. Heureusement que nous avons des tests aujourd'hui qui bannissent tout ce qu'on peut dire pour dire c'est consentant quand il s'agit d'un certain âge. Je disais qu'il était un présumé coupable, donc son innocence reste jusqu'à ce qu'il soit... Mais quand c'est du flagrant délit, est-ce qu'il faut dire la même chose? Ce qu'il y a à faire, on va essayer d'exorciser ce pasteur en faisant quoi, vous savez? On va chercher le amoulé de Laurel, et puis on va l'exorciser. Ou bien les Azamanka. Azamanka, amoulé de Laurel, l'amoulé de Big Boy. Oui. Ça me fait le travail, on va dire, tiens, Satan. Et puis le 3e sujet. Et oui, je ne sais pas quel repas ou bien quelle nourriture nous allons labelliser ici au Bénin. Ah, le tchéké en tout cas déjà, est parti, hein? Notre tchéké que nous avons l'habitude de prendre en temps, avec 100 francs, 125, et tu prends déjà toi tchéké avec du poisson 50 francs. Il ne faut pas augmenter le prix. Chers Ivoiriens, du côté de la Côte d'Ivoire comme au Bénin, s'il vous plaît, ne faites pas ça.
C'est très important pour nous. Parce que quand tu prends ça le matin, surtout nos frères, les émigrants, quand ils prennent ça, le truc, 200 francs, tu finis la journée. C'est bien. Parce qu'à chaque fois, tu mets l'eau seulement. Et puis, c'est sur RFI, Afrique, que nous avons eu l'information. Côte d'Ivoire, labellisation de l'Atiéké, semoule de manioc fermenté comme marque collective. L'Atiéké ivoirien vient d'obtenir sa labellisation. Cette semoule de manioc fermenté ne peut désormais être vendue sous le nom d'Atiéké que si elle a été produite en Côte d'Ivoire. Accédant à la demande du gouvernement ivoirien, l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle OAPI vient de rendre public le certificat d'enregistrement de l'Atiéké comme marque collective. C'est une semoule de manioc consommée humide au goût légèrement aigre, servie en accompagnement de poissons frits ou de plats en sauce. Pour Paul Assandé, directeur général de l'OAPI, l'Atiéké occupe une place centrale dans le patrimoine culturel national. Il était donc nécessaire pour l'État de Côte d'Ivoire de protéger son appellation. C'est un élément déterminant de l'identité de la Côte d'Ivoire. On ne peut pas détacher l'Atiéké de la Côte d'Ivoire. Donc, il était important de trouver un moyen d'empêcher que d'autres pays, en dehors de la Côte d'Ivoire, puissent utiliser cette appellation-là pour commercialiser leur semoule de manioc. Donc, aujourd'hui, en enregistrant l'Atiéké en marque collective, la Côte d'Ivoire peut empêcher, avec les moyens légaux pour empêcher l'utilisation de cette appellation par d'autres pays, explique-t-il. Et puis, il poursuit en dit cette mesure devait à la fois renforcer l'image du produit sur le marché et sa valeur commerciale, espèrent les producteurs d'Atiéké comme Aramatou Koulibaly, directrice générale de l'entreprise Rama Serral. Enfin, je pense que la labellisation de l'Atiéké va offrir une reconnaissance officielle de la qualité et de l'origine du produit. Ça va protéger les producteurs ivoiriens contre la contrefaçon et l'imitation, de sorte à renforcer la réputation même de l'Atiéké sur les marchés internationaux et d'offrir aux consommateurs la garantie d'acheter le vrai Atiéké Solintel. Pour le moment, la mesure n'est valable qu'en Afrique de l'Ouest, mais l'OIPI a déjà entrepris les démarches pour étendre la marque collective en Europe et aux États-Unis et ambitionne à terme de protéger son Atiéké dans le monde entier. Et puis les mangeurs d'Atiéké se sont défoulés. Ça n'a pas été... On va les avoir. Bernard Sondo qui met ça, c'est pas un problème. Nous autres, nous appellerons pour nous Tiéké. Notre Faso Atiéké deviendra Faso Tiéké et sera toujours compétitif sur le marché, car c'est ça l'essentiel. Paco Massangbe qui dit le gari du Bénin ne change jamais. Côte d'Ivoire, Togo, Mali, Burkina, partout, ces garis, on continue de vivre. C'est lui qui dit en protégeant l'appellation Atiéké, nous défendons nos producteurs contre la contrefaçon et préservons l'authenticité du produit sur les marchés mondiaux, garantissant une expérience véritablement ivoirienne. Et puis, Eric Yao, tout en ironisant, dit très belle initiative venant des autorités ivoiriennes. Je pense bien que le Burkina Faso devrait labelliser le coup d'État, car c'est ce qu'ils savent faire mieux que d'occuper de l'Atiéké qu'ils ne maîtrisent pas. D'ailleurs, Mohamadi Nana qui dit décision no sens. Même le nom Alassane Draman n'est pas le fruit de la Côte d'Ivoire. C'est un nom importé que le gouvernement ivoirien interdit à la terre de pousser du manioc partout au monde. Voilà. Ah bon, j'espère qu'il y en a qui sont spécialistes, quand ils goûtent du Atiéké, ils savent si ça vient de Côte d'Ivoire, si c'est du vrai. La différence est souvent nette. On doit penser à faire ça aussi au Bénin, parce que nous avons des produits, quand on dit ça, on retrouve le gari à l'international, mais ça vient parfois de Chine, et tout ça, il faut parfois protéger nos ressources aussi. Je pense. J'espère que... Bonjour à ceux qui nous écoutent du côté de la Côte d'Ivoire. Ah oui. Et surtout du côté de Trècheville. Quand il nous arrive de faire un tour par la Côte d'Ivoire, c'est surtout là. Et qu'on va en chercher, c'est un QG, juste en face de la Fédération ivoirienne de football. C'est un QG de Atiéké. Et prochainement, on verra si, parce que ça a été labellisé, si le goût va rester authentique aussi, va s'améliorer. Merci, Polo. C'est bon. Je vous souhaite une journée d'Atiéké. Oui, il faut me donner des idées. Je vais peut-être chercher où trouver du Atiéké dans la journée pour en prendre. Allez, je ne sais pas ce que vous aurez à manger, vous, mesdames, messieurs. De toute façon, nous, on vous a servi ce qu'il faut pour que vous puissiez digérer tout ce qui pourrait vous constiper tout au long de la journée. C'était TH Matin chez vous. Merci à toute l'équipe technique, Thomas Kbadé, à l'ingénierie son, Laurel Akbouvo, Ryan Ayorinde, Artem Zilinon, Charlie Tomavor du côté de la diffusion. J'ai oublié qui? Est-ce que Kevin
Tchaoué de ce côté-là. En tout cas, toute l'équipe technique, je vous dis merci pour cette réalisation, cette belle réalisation. J'espère que les téléspectateurs ont apprécié. De la rédaction de Télévision Hémicycle, merci à tout le monde aussi. Je vous retrouve demain quand viendra l'heure de TH Matin d'être chez vous.